Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e défi de Art by Marlène et aujourd'hui on va faire une page pour essayer d'illustrer les Butterfly Kisses, donc des embrassades de papillons, sur un petit format. Alors je vous dis, ça va pas forcément être très très simple pour moi puisque je vais encore utiliser mes dice cuts, et dans mes dice cuts papillons ce sont souvent des gros papillons. Donc je vais essayer de trouver des petits éléments, enfin voilà, je sais à peu près ce que je veux, mais voilà, je vais voir si ça va pouvoir se faire. Donc pour ça, je vais comparer, parce qu'ils sont dans deux livres différents, la taille des papillons que je souhaite utiliser. Vous voyez, ils sont assez beaux, assez grands. Donc moi, je vais utiliser ces papillons-là, ce que je souhaite. Il y a d'autres petits papillons qu'on viendra incruster s'il y a de la place. Et pour le kisses, donc pour les bisous, j'ai trouvé que ces petits chameaux feront l'affaire. Maintenant, plus qu'à en trouver un qui puisse... ben, je vais prendre celui-là, je pense. Ouais. À la base, j'étais partie sur le grand, là, mais je vais prendre celui-là. Puis, sur cette page, je vais pas la garder trop loin, parce qu'il y a des petits cœurs. Je vais peut-être les mettre, on verra. Et puis, j'utiliserai ces petits papillons ici. Donc, on a choisi les dice cuts. On trouve notre page. Voilà, c'est notre petite page. Et je vous avouerai que le nombre de pages qui restent va me conduire jusqu'à la fin des défis. Donc ça va être super chouette. Pour ce faire, je vais utiliser des pochoirs de chez Marlène également. J'en ai sélectionné 2 au moins. Voilà. Après, à voir. Déjà, je voulais utiliser les petits ronds pour me remettre à les faire, surtout. Ici, je vais mettre une feuille de masquage. Je vais mettre mon petit bouton, ouais. Parce que j'ai pas pu faire énormément de... Enfin, tout était prêt pour les créations de Pâques, sauf le temps. Voilà. Voilà, voilà, l'objet de l'affaire. L'objet de l'affaire... je vais d'abord, je pense, colorer la feuille. Donc, je vais utiliser de la peinture Liquitex Light Portrait. C'est pour faire sans doute des portraits. Mais voilà, on ne va pas faire de portrait aujourd'hui. J'ai sorti mon pot d'eau acrylique, j'ai sorti ma boîte d'acrylique à utiliser en priorité. Là, j'essaye de voir quel est le pinceau qui va mettre... Donc, on va tester le numéro 10, I Love Art de Gerstecker. Donc, c'est les pinceaux de Géant les Beaux-Arts. Hop, je pense que la quantité est bonne, voire même trop. Très très bonne. Et puis une petite feuille qu'on va glisser dessous. Alors, Abraham. Ah, ça va être c'est un beau rose portrait. Je crois que celui-là, je vais me le mettre de côté pour faire les tableaux portraits. Parce qu'en base chair, ça m'a l'air pas trop mal. Il faut une palette acrylique pour récupérer mon pinceau. Évidemment, comme j'ai un jean tout propre sur moi, il faut que je m'en mette aussi. Sinon, c'est pas drôle.
Donc là, j'ai bien recouvert ma page. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Ok. Hop. Ma serviette acrylique est où? Voilà, elle est là. Je nettoie bien mon pinceau. Ok, ensuite, une fois que c'est bien sec, je vais poser mon pochoir cette fois et je vais utiliser un autre type de rose. J'ai envie de partir dans les tons roses, j'ai l'impression, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de rose. Je suis même habillée en rose. Est-ce que c'est ça qui me guide aujourd'hui? Je sais pas, mais je vais accueillir cette envie. Ah, si j'arrive à enlever le rose du fond. Voilà, j'ai sélectionné 3 roses et je vais essayer de monter tranquillement en couleur. J'espère que ça va se faire avec apaisement, que les couleurs vont se laisser guider et vont pouvoir aussi s'associer. Alors là, j'utilise un rose peinture perle du temps d'action d'avant. Alors ça, c'est des peintures effet 3D qui ne sont pas suffisamment opaques pour moi. C'est pour ça que voilà, j'ai envie de les liquider. J'ai envie de les utiliser. Alors si on les laisse peut-être en couche épaisse, elles vont être couvrantes, mais là si on les étale, par contre elles vont pas être couvrantes, mais par contre elles vont faire un super effet avec le rose peau qu'il y a dessous. Faut que je fasse gaffe à mon pochoir aussi, d'aller le laver rapidement. Je vais voir dessous qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà, je change de pochoir. Je vais monter en couleur une fois de plus. Cette fois-ci, je prends ce pochoir ou ce masque comme vous le souhaitez. Est-ce que les ronds sont compatibles? Ouais, ils sont compatibles. Donc, ça va me permettre de les poser juste au bon endroit. Et venir avec cette peinture-ci, normalement qui devrait être un petit peu plus foncée. Toujours les acryliques de chez Action. Et là, je vais essayer de ne pas trop déborder puisque je veux que des plus. Ce rose là, sur ce fond, il est très très joli. Un petit peu cerise, framboise. Allez, on découvre. Super chouette. Super chouette, super chouette.
Ensuite, je réfléchis, est-ce que je vais mettre du blanc ou du noir, ou est-ce que je peux faire les deux d'ailleurs? Je vais pouvoir faire les deux, je pense. En utilisant un troisième pochoir, aujourd'hui, ça va être la fête au pochoir. La fête au pochoir. Alors, celui-là, peut-être que je vais pouvoir le faire en noir pour donner un petit coup de texture. Et puis des petits points en blanc. De toute façon, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'il me restait du noir? Oui, je vois que j'en ai encore ici, dans mes petits pots. Mais je crois que ce noir, il est un peu noir-gris. Quand il sèche, il est un peu gris en séchant. Bon, la peinture est passée en dessous. Il faudrait que je fasse cette petite maison là aussi, j'aime bien ce petit palais. Bon, c'est pas l'objet du jour, je pense. J'aime bien ça aussi, ce petit effet de dentelle. Allez, on y va. Oups, il n'y a que le pochoir qui se colore. J'ai mis beaucoup de matière, donc je vais essayer de pas tout mettre, sinon ça va passer en dessous du pochoir. Pareil, j'en redépose dans ma palette à côté. Comme ça, si je fais autre chose tout à l'heure, j'ai de la peinture. Ouais, voilà, c'est ça. J'en ai mis tellement que ça a passé au-dessous. Au-dessous, au-dessous. Voilà, voilà. Ce qu'on veut pas faire, eh ben on le fait quand même. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est pas grave, on a déjà commencé à faire des bêtises. Autant continuer. Hop, voilà. Alors, ce que je remarque, pour mon pinceau en tout cas, c'est peut-être parce que mon eau, faut que je la change, mais quand on a utilisé des peintures roses, mon pinceau ne s'est pas teinté. Et là, qu'on utilise la peinture noire, mon pinceau s'est teinté de noir. En tout cas, elle est super agréable à utiliser. Hein. Franchement, super. J'aime bien. Je regrette pas mon cadeau. Alors, vu que j'ai fait des gros pâtés noirs, je vais profiter de mon envie de mettre du blanc tout à l'heure pour mettre le blanc. Tout simplement. Je vais y mettre parce que trop noir. Là, je vais au doigt. Ça va aller plus vite. Ça m'évitera de mettre une trop épaisse quantité. Et là, c'est pas de la peinture, j'utilise ma pâte à structure. Pâte à texture. Et évidemment, dès qu'on parle de papillons, moi j'ai toujours des paillettes aussi dans les yeux. Donc je vais sans doute, nul doute, nul ô combien doute, que je vais utiliser des paillettes. Alors, mon pot de pâte à texture, normalement je m'en occupe régulièrement quand je l'utilise, mais là ça fait un petit bout de temps
que je n'ai pas utilisé de pâte et texture, je m'en suis pas occupée de les rendre propres. C'est important de maintenir le matériel propre. Donc, alors, maintenant, mes doigts, je les laverai après. Je vais sortir, donc vous voyez mes glitter brush markers, puisque plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment je les conservais. Ce sont des pinceaux remplis d'encre et voire même de peinture acrylique. Pour avoir comparé, pris le temps de comparer, je trouve, enfin c'est la même encre qu'il y a dans ceux-là. Hop. Dans les glitter markers. C'est voilà, à base d'eau. C'est aussi la même encre qu'il y a dans ceux-là. Hein, alors, j'ai essayé d'en trouver un de la même couleur. C'est un pen marker. Donc, déjà, je vais prendre un rose. Comme sur les pinceaux, il n'y a pas de nom. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais les faire là sous peu. J'ai des petites gommettes rondes des enfants, ça doit être dans leur boîte. Des petites gommettes rondes blanches. Je vais coller une gommette ici avec un numéro, puisque j'avais fait le nuancier avec vous. Et j'avais attribué les numéros qui étaient sur la boîte sur chaque feutre. Donc ça va être pour moi plus simple. Donc ça va être trop clair, ça va pas se voir. Mince, j'appuie dessus. Je me suis racheté d'autres dorés. J'ai racheté 2 autres boîtes de dorés parce que ça part assez vite quand même. Alors je dis que je voulais utiliser ça. Mais est-ce que ça va se voir? Peut-être sur les dice cut. Parce que là ça va pas se voir. Donc je voulais vous montrer. Est-ce qu'il y a des verres? Il y a un verre là. C'est pas l'objet de la vidéo, mais donc il y a ce verre là. Grass green, c'est pas celui-là. Celui-là c'est lime, donc ça va pas être celui-là non plus. C'est pas celui-là non plus. Ça doit être le mint. Non plus. Alors sur le verre, peut-être pas. Mais voilà, c'est les mêmes composés, donc c'est les mêmes encres. Là, c'est la marque Decotime et ici aussi. C'est la même qualité de l'encre, si vous voulez. Si vous avez aimé ceux-là, les feutres glitter marker fins, c'est les mêmes choses. Hein, c'est de la peinture acrylique pailletée. Moi, je trouve super joli. En tout cas, pour ceux que j'achète, je les trouve super beaux. Comme les paint markers de chez Action, franchement, je trouve super top aussi. J'en prends plus des paint markers parce qu'en ce moment, c'est pas ce que j'utilise. Mais voilà, ça me saurait tarder. Et j'en ai encore pas mal. J'ai 2 gros pots de fleurs où je range mes pinceaux. Et j'adore. Dès que je fais quelque chose, si je m'y remets, franchement, je vais les user. Voilà. Et évidemment, dès qu'on en parle, ça donne des envies. Eh bien, je vais les utiliser. Lui, celui-là, ça va être du ton sur ton, ça va pas passer. Je vais essayer de voir ce qui fonctionne. Ça me permet aussi de... Après, moi, je les utilise plus beaucoup, voire quasiment plus. Mais mes enfants les utilisent. Ma maman, quand elle était là, elle les utilisait aussi. Mais moi, je ne sais pas lesquels fonctionnent. Et évidemment, quand ça ne fonctionne plus,
il n'y a personne qui a l'idée de les mettre à la poubelle. Sinon, c'est trop dur, c'est trop simple. C'est comme l'emballage des gâteaux. Quand il n'y a plus de gâteaux dans l'emballage, c'est trop dur de mettre surtout que la poubelle de carton est juste à côté du placard à gâteaux. Donc c'est trop dur de mettre l'emballage à gâteaux dans la poubelle. Je suis sûre que pour ceux qui ont des enfants, soit ça rappelle des vieux souvenirs, soit ils m'en comprendront. Et là, comme on a une pointe qui est un peu abîmée, du coup la peinture ne veut pas arriver. Voilà, donc est-ce que ici ça va être un peu plus visible? J'aimerais pouvoir dessiner des cœurs assez visibles. Et comme là j'ai de la peinture, ma peinture rose Déco Time en 3D, elle a un effet film plastique, du coup ça... Alors celui-là il est sec, de chez sec, mais pourtant ça coule. Du coup on voit pas grand chose dessus, donc on fera avec une couleur intermédiaire sans doute. Là on va passer au collage et die cut. Je vais enlever ma petite feuille blanche dessous. Je vais essayer de me désencombrer parce que j'ai mis plein de pots de feutre. Vous voyez, c'est des pots de fleurs comme ça, où je les remplis. Je les remplis. Du coup, j'ai pas mal de pots de fleurs blancs, de verre. Alors, évidemment, mon fond est très rose. Mon chameau aussi. Donc, eh ben, on va lui passer un coup de noir. J'en ai un là, qui fonctionne celui-là. Il a intérêt de fonctionner. Après, je vois que j'ai mon Posca juste à côté. Après, j'ai acheté un Posca pointe biseauté exprès, donc je vais pas m'ennuyer. C'est vrai que j'avais de la peinture noire aussi qui me restait dans mon pot. J'ai pas pensé. Voilà. Et les papillons. Papillons de lumière. Les papillons. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais butterfly, c'est papillons en anglais. Kisses, c'est les bisous ou les embrassades. En créole, des piouks. Donc, mon machin là, truc là, je vais le mettre sur une mousse 3D. C'est clair. C'est vert, c'est clair. Est-ce que un peu de jaune, ça viendrait? Si, allez. Ça me permet de les activer en même temps. Hop, on va mettre un peu de jaune parce que je trouve que ma page est un peu trop sombre. Là, je fais tout simplement des petits points jaunes. Ça va repepsifier un petit peu. Repepsifier. On invente du vocabulaire. Je pepsi, tu pepsifes. Nous pepsifions, vous pepsifiez. Il pepsifie. Alors, ensuite, est-ce que ce jaune, il ne marche plus? Non, je vais faire ça. En plus, on entend les demi, donc c'est que ça doit être un petit peu mortel. J'avais vu un petit vert citron tout à l'heure. Vous voyez, ces feutres-là non plus n'avaient pas de nom.
et j'aurais mis un petit nom dessus pour les reconnaître. Donc mon citron est là. Ok. Tout de suite, ça vient égayer ma page. Par contre, mes plus là que j'ai fait, ça se voit plus. Hein. C'est la magie du jeu, ma pauvre Lucette. J'aurais pas dû venir mettre du noir. Moi qui voulais mettre un petit peu de noir, j'ai mis des gros pâtés de noir. Donc maintenant, je me retrouve à rattraper ma feuille, mais ça me convient pour l'instant. Ça me convient pas mal. Voilà. Ici, le papillon, bah, va falloir lui redonner un petit peu plus d'envie. Sans doute le plier comme ça. Voilà. Celui-là, bah, il aura le même sort. Sinon, c'est pas drôle. Je vais même pouvoir couper un tout petit peu là. Pour bien séparer les deux ailes. Alors, je vais plier en deux et je vais plier comme ça. Je sais pas du coup, parce que là pour mon Butterfly Kisses, je veux vraiment faire un Butterfly Kisses quoi. Je vais pareil le passer au noir. Et si vraiment le tas noir que j'ai mis me gêne, je vais venir recouvrir le truc. Parce que pour moi, un Butterfly Kisses, c'est de là la lumière. Voilà, je vais venir comme ça. On va venir refaire le contour de mes petites arabesques là. Ok, je sors l'école. L'école. Alors, une mousse 3D et une colle comme ça. Celle-ci pour le papillon. Le papillon. Ok, et ici une mousse 3D.
C'est trop haut, c'est trop bas, c'est trop... Un papillon était suffisant. Allez, un papillon. Les autres, on les range dans le bocal plus tard. Hop. Voilà. Un petit mot, un petit mot, un petit mot. Un petit mot blanc. Alors, with bright wings, she flies. Avec bravoure, elle déploie ses ailes. Je pense que, hop, ça... On va masquer un peu le noir, dis donc. Hop. Chose qui est comme ça. Allez, je vous fais plein de bisous. Les artistes, on se retrouve bientôt pour une nouvelle création, une nouvelle page d'un journal, un nouveau haul. Mais en tout cas, on se retrouve demain pour une prochaine page. Allez, bisous, bye.